Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue auprès du Seigneur. Je vous accueille en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Tournons-nous donc vers le Seigneur des miséricordes, demandons-lui de nous libérer de nos péchés, de nous remettre debout dans notre dignité de filles et de fils, dans notre mission de disciples missionnaires. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu
mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens mes péchés, qui ton Seigneur pourra survivre? Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens nos péchés, qui ton Seigneur pourra survivre? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens nos péchés, qui ton Seigneur pourra survivre? Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie et qui était assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais commencer en vous disant qu'il y a plusieurs pièges dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. J'en identifie 2, 3, là, je vous les lance comme ça. On va essayer de réfléchir à partir de là. Le premier piège, là, c'est de penser qu'à travers cet Évangile-là,
le Seigneur nous dirait que le monde est séparé comme en deux gangs. Il y en a qui sont des Marthe, puis il y en a qui sont des Marie. Puis je sais que ça a déjà servi, par exemple, dans la vie spirituelle, à dire, ah ben là, il y en a qui sont des actifs, puis il y en a qui sont des contemplatifs. Puis on a même voulu appliquer ça là, à des frères, à des sœurs, là, mais il y a des sœurs contemplatives, puis il y a des sœurs actives. Premier piège, d'après moi, c'est une erreur de lire le texte comme ça. Deuxième piège, pensez qu'à la fin, là, quand on arrive justement à cette phrase-là, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée, bien là, de penser que le Seigneur n'est pas juste. Bien, c'est pas juste. Moi, j'aurais aimé ça aussi, être assis avec Jésus, là, puis là, je suis pogné dans la cuisine. Comme si c'était ça que Jésus, effectivement, nous disait. Là, que là, il y a une qui va avoir la bonne part, là, puis l'autre, là, elle ne pourra pas l'avoir. Erreur. Troisième piège, pensez que Jésus, quand il s'adresse à Marthe, il lui fait des reproches. D'après moi, ce n'est pas le mot reproche qu'il faut utiliser. C'est une parole libératrice, une parole révélatrice que Jésus envoie à Marthe. Quand il lui dit, et d'après moi, c'est la clé de l'Évangile d'aujourd'hui, Marthe, Marthe, c'est l'amour qui parle, c'est l'amour du cœur du Christ qui parle à Marthe. Tu t'agites pour bien des choses, peut-être même des choses importantes, mes amis. Mais une seule chose, le mot-clé, une seule chose est nécessaire. Et quel est l'unique nécessaire? C'est d'accueillir la parole, c'est d'être attentif à la parole de Dieu, attentif au Christ qui est la parole, le Verbe vivant de Dieu. Voilà l'unique nécessaire, à partir duquel unique nécessaire, nous pourrons avoir, nous qui sommes tous appelés à être en même temps Marthe et Marie, nous pourrons avoir un service ajusté de l'Évangile, un service ajusté dans le monde. Parce que nous sommes tous appelés à être d'abord des accueillants de cette parole-là, pour être capables de mieux servir le Christ dans nos frères et nos sœurs, de mieux servir cette bonne nouvelle de vie, de libération. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, il me semble que l'Évangile nous dit « Tu es Marthe, tu es Marie, le plus important, le seul nécessaire, accueille la parole et fais-la fructifier dans ton service. » Amen. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es,
mais il nous rapproche de toi par le Christ, notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain qui célèbrent cette Eucharistie aujourd'hui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. La paix de Christ. La paix du Christ, la paix. La paix de Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'unique nécessaire, la parole vivante, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle et bonne journée.